songs, light up. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home. Oh, I'm so tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home. Oh, so tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home. Oh. Harry Potter, deux mots qui, pour moi, veulent dire beaucoup. Je suis un grand fan de Harry Potter depuis ma plus tendre enfance, depuis mes 6 ans précisément. Il était donc important pour moi de revenir sur toutes ces années, sur les origines de ma passion pour ce monde si magique de 2011 à 2019. Tout commence en 2011. J'étais alors âgé de 6 ans. Le jeune et innocent Mathéo se promène dans la maison quand il tombe sur ses disques. Intrigué, je lance immédiatement mon lecteur DVD et je tombe dans la magie des 2 premiers Harry Potter. J'ai un peu peur par moments, mais j'étais quand même vraiment impressionné. Je me rappelle que mes parents étaient un peu en colère du fait que j'ai regardé Harry Potter sans leur autorisation, mais ils sont vite passés outre puisqu'ils se sont rendus compte que je suis vraiment fan. J'en parlais H24, je ne pensais plus qu'à ça. Entre les bâtons pris dans le jardin et les heures passées sur la GameCube à jouer à Harry Potter 1, ça devient plus qu'une passion. Mes parents veulent que ça dure dans le temps et m'interdisent donc de regarder Harry Potter 3, pour faire durer le plaisir. Je reçois mes premiers objets Harry Potter à Noël 2011, le Cluedo Harry Potter, ma toute première baguette, celle de Harry, qui a un peu beaucoup pris cher maintenant, et le jeu Wii Harry Potter 7. Je faisais tellement de dessins. En 2012, je me fais mon tout premier cosplay Harry Potter. J'en étais super fière. C'est l'année de sortie de Harry Potter et les reliques de la mort partie 2 au cinéma. Mais je n'avais pas vu les autres Harry Potter, donc mes parents sont allés le voir sans moi. J'étais dégoûtée. Début 2013, c'est marathon Harry Potter pour toute la famille. Mon Dieu que c'était bien, un film par semaine pendant 8 semaines. Après avoir terminé ce dernier film, j'étais en même temps dégoûtée et aux anges. Donc je commence les livres Harry Potter par le 3, puisque les autres n'étaient pas dispo à la bibliothèque. Mais bon, après je les achète et je les lis avec passion, dans le bonheur total de la redécouverte de ces magnifiques histoires. J'achève ma lecture des Harry Potter en mars 2014. En mai, on lit dans le journal local qu'un marathon Harry Potter allait être organisé dans un cinéma. Alors, on fonce. C'était la première fois que je rencontrais d'autres fans de Harry Potter. Discuter, partager, regarder les Harry Potter au cinéma, c'était pour moi inoubliable. Et quelques jours plus tard, il y a eu ça. Voler sur son balai comme tout bon magicien qui se respecte. Oh, c'est trop style. Le studio public, plus de 3 millions de personnes sont déjà passées ici. Alors, c'est là qu'on y va? En France, encore une belle histoire. Non. Non, t'es sérieuse? Non, c'est pas possible. Si, 3 jours. Non, c'est pas possible. Allez. Je vous crois pas. Je vous crois pas. Je vous crois pas. Par pitié, ne me dis pas qu'on va à Londres. Si. Et oui, nos parents nous annoncent qu'on part 3 jours à Londres pour visiter les studios Harry Potter. Alors, en juin 2014, on part pour Londres. Après quelques visites, vient le moment des studios, l'émerveillement, la surprise, la joie, toute la magie de Harry Potter en vrai et de l'émotion. On repartait des étoiles dans les yeux, plus fan que jamais. À Noël 2014, des premières baguettes et des livres au programme. Oh non, sérieux? C'est qui? C'est Hermione? Ah, je suis trop contente.
Non. C'est quoi? C'est les livres, Vas-y. Ah, celui-là. C'est ce qu'on avait vu au studio. Ça me fait peur. En 2015, je fais mon passage à la librairie Lelo à Porto au Portugal, où JK passait de temps en temps pour faire un tour. « 2016, l'année bien chargée en Harry Potter. En avril 2016, grand voyage à Londres en famille, et surtout retour au studio Harry Potter. Encore plus de magie, une vraie redécouverte avec la nouvelle extension du Poudlard Express, aussi magique et immersif que la première fois. Retour en France. Le 21 octobre 2016, veille de la sortie de Harry Potter et l'Enfant maudit en français. Près de chez moi, la librairie Cosmopolite organise un grand événement. Rendez-vous à l'hôtel de ville. Une fois sur place, on nous donne un ticket pour le Poudlard Express. Une demi-heure après, le petit train de la ville, customisé en Poudlard Express pour l'occasion, nous emmène dans une balade direction la librairie. Une fois là-bas, c'est le feu. Quiz, jeux et animation, je gagne ma place pour l'avant-première des Animaux Fantastiques. À minuit, c'est l'heure du décompte. Et me voilà, avec mon Harry Potter dans les mains. J'étais vraiment content, parce que quand la saga s'est terminée en 2012, j'avais vraiment l'impression d'arriver après la fête. Alors qu'avec l'Enfant maudit et les Animaux Fantastiques, on est loin de la fin. Il y a 2 trucs marquants fin 2016, moi et ma joie d'avoir réussi le 100% Lego de Harry Potter, et ces 2 jours de fabrication de la boîte à flemme grâce au tuto de Nini 9-3/4. En 2017, je commence en janvier mon 2e marathon lecture Harry Potter qui s'achèvera en novembre. Entre-temps, il y a quelques vêtements, un concours de cosplay et un anniversaire Harry Potter. Sûrement l'année la plus magique en termes de Harry Potter. Je commence par un passage dans une boutique et un café Harry Potter en Espagne. Une ambiance très conviviale dans ces 2 endroits. Puis, il y a les 20 ans de Harry Potter, toujours dans notre merveilleuse librairie Cosmopolite. Plein de jeux et de quiz au programme, une vraie soirée bien sympa. Je finis 2e du grand quiz des 20 ans et je remporte l'écharpe de Serre d'Aigle. C'était trop sympa. Souffle. Allez, c'est parti. Bah voilà, forcément. Bah voilà. Yes, gagné pour Mathéo. Bon, bah merci. Mathéo, second. Bravo Mathéo, bravo. On va rester pour la photo. En septembre vient le marathon Harry Potter à Megarama, avec la boutique Cosmopolite présente en prime. J'y ai fait de belles rencontres, bonne humeur au rendez-vous. Puis, plus tard, arrive le marathon Harry Potter au Grand Rex, à Paris. On y va 2 jours juste pour l'événement. Aucun regret. L'ambiance dans la salle est folle. Les gens crient à chaque apparition de personnage. Il n'y a pas mieux pour voir les Harry Potter.
Alors début septembre, le bal des sorciers. Oh my god, sûrement l'événement Harry Potter le plus cool de toute ma vie. Une expérience immersive, gagner des points pour sa maison, participer à des cours, mais surtout au tournage du clip de The Rolling's World. Des superbes rencontres, que des gens formidables et de la bonne humeur, à ne jamais oublier. 8-6. Ah, 2018, j'ai encore à vous parler de l'avant-première des Animaux Fantastiques 2. Il y avait un monde fou dans la salle, mais on avait tellement hâte de voir le film. Nous y voilà, l'année commence fort puisqu'on passe le nouvel an à Londres. Un troisième voyage donc, sûrement le plus ancré Harry Potter de tous. On passe devant le bâtiment de Cursed Child, on part à la recherche des rues de tournage de scènes de Harry Potter 5 à 7. Un passage dans la ville mythique de Oxford, avec son école qui a accueilli le tournage de Harry Potter, mais également le bâtiment de l'infirmerie. Passage également à King's Cross, le chaudron baveur et le marché couvert, en passant par la boutique Hamleys et son étage complètement dédié à Harry Potter. Mais aussi par la boutique Minalima où je participe à un atelier pour fabriquer ma lettre. C'est vraiment un endroit génial. Oui, et bon, mon troisième passage au studio, cette fois les nouveautés sont la partie Animaux Fantastiques et la forêt interdite. Une vraie redécouverte, tout aussi magique et époustouflante que les premières fois. Et on reste dans l'émotion. Magique donc. Les deux derniers événements en date, un après-midi Harry Potter à Cosmopolite pour la sortie du tome 2 aux éditions des 20 ans, une vraie bataille de maison même si Poufsouffle finit deuxième à 3 points d'écart. Je me vengerai Kylie. Et voilà, de 2011 à 2019, mon histoire avec Harry Potter. Je ne peux pas parler de tout ça sans parler de mes parents, sans les remercier pour m'avoir poussé vers le haut, pour tous ces sacrifices, pour tout ce qu'ils ont donné pour que je vive pleinement ma passion. Sans eux, il n'y aurait rien. Ils ont fait de mon enfance une période magnifique, ils ont créé des moments inoubliables. Alors je le dirai jamais assez, mais merci, je vous aime. Alors bien sûr, vous vous doutez que Harry Potter a changé et marqué ma vie à jamais. Toutes ces choses que j'ai faites, tous ces gens que j'ai rencontrés, tous réunis autour d'une histoire de baguettes magiques et de balais volants. Harry Potter, c'est hier, aujourd'hui et demain. Harry Potter, c'est magique. Et c'est pour toujours.